La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Et ce jeune frère, vraiment, l'histoire parle d'une petite fille qui était une reine de la sorcellerie. Franchement, dans les années 2000, elle a frapponné, initié des gens, même gâché la vie des gens. Vous voyez, souvent, j'aimerais vraiment interpeller tous ceux qui m'écoutent. Souvent, on a un terrain qu'on dit terrain de football au quartier, que on aime vraiment mettre les poteaux et puis on aime s'amuser. Je vous dis et je le répète, il y a les signes qui ne se trompent pas. Les sorciers adorent dans les endroits où d'autres aiment se reposer, où d'autres aiment se regrouper. Quand c'est comme ça là, eux ils s'en font des gâchis là-bas. C'est-à-dire ils enterrent des choses là-bas pour attirer vos chances. Pour attirer vos chances. Et oh, cette petite fille qui était la reine de la sorcellerie, elle a chié dans les égouts, dans les tuyaux de l'eau. Ceux qui consomment l'eau qui est à la maison là-bas, les vieux, les richesses, c'est-à-dire l'avenir même, tout ça là, c'est gâté. Et de deux encore, le terrain de football qu'on dit au quartier, elle a enterré avec ses compagnons, ils ont enterré des canaries pour attirer des chances des gens. Ceux qui sont forts à jouer le football, quand ils jouent là-bas, c'est fini, ta carrière, mais c'est gâte. Aujourd'hui, il y a plein de personnes, il y a plein de joueurs, nos frères, nos soeurs, qui sont dans le football, même qui sont dans des choses, mais ils n'arrivent pas à décoller. Ils n'arrivent même pas à avancer. Tantôt, on dit telle personne, il est bon, il est bon dans son jeu. Quand il joue jeu, quoi, non, toi, mais non, tu es fier. Non, lui, là, il va arriver loin. Tantôt, tu attends 2 ans. On dit la personne, il est rentré dans l'alcool. La personne ne joue plus. La personne a eu tel problème. La personne a eu tel problème de maladie, donc il ne peut plus jouer. Venez, vous allez écouter l'histoire ensemble. Vous allez mieux comprendre. Je vois des commentaires des gens qui disent non, il ne faut pas, je vais expliquer l'histoire des gens, de faire passer. Il n'y a pas de problème. Je vais faire passer l'histoire des gens. Vous, mais vous allez comprendre et on va avancer. Je pense qu'on va s'habituer pour ça. Mais souvent, il y a des histoires aussi que quand ça me prend, ça dépend de l'inspiration que je vais prendre pour relater. Mais la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Voici mon nouveau numéro WhatsApp, tu es là. Contactez-moi. Vous qui avez des histoires, je suis libre. Envoyez-moi pour que je puisse les relater ou soit je puisse les faire passer pour que ça puisse aider d'autres personnes à se méfier. Et aussi, vous qui êtes sur Facebook, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, cliquez sur le lien en haut, au-dessous de cette vidéo-là. En haut, dessous, vous prenez ce qui est bon seulement. C'est en haut de la vidéo. Cliquez là-bas, vous allez aller directement sur ma chaîne YouTube pour aller écouter des histoires, 5 histoires par jour qu'il poste là-bas. Donc, la famille, on va écouter ensemble le monsieur, le jeune homme en question qui a vécu ce, il peut dire ce phénomène où il jouait avec une petite fille sorcière qui était une reine, mais elle n'a pas pu l'initier. On va l'écouter ensemble et après, je vous dis, je vais donner mon point de vue aussi. Voici l'audio. Si, j'espère que tu vas bien et j'espère que tout se passe bien pour cette journée. Alors, l'histoire que je veux raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de... Bon, c'est un peu mon histoire parce que la personne même qui était, on va dire, acteur principal de l'histoire, c'est une fille avec qui on jouait quand on était petit. L'histoire se déroule dans une des communes d'Abidjan, et plus précisément, quand j'étais enfant. Voilà. Et on avait un groupe là au quartier. Tu sais, quand on est encore plus jeune, il n'y a pas de distinction. Tout le monde joue ensemble, hommes-femmes. Quand on était plus jeune, donc on était au quartier. Parfois, par contre, il y a des matchs où les garçons jouaient. Il y a d'autres choses aussi, les filles jouaient. Mais sinon, généralement, il y avait des jeux où on pouvait jouer ensemble. Bref, donc l'histoire se déroule à Yopougon. Et c'est l'histoire d'une fille avec qui on jouait. Or, la fille, elle était sorcière. Et elle était reine même sorcière parce que c'est à la fin, en fait, comme on a su, c'est la dame Massanji, je ne sais pas si tu vois de qui il s'agit, à Yopougon. Elle a pour habitude d'attraper les sorciers, des choses comme ça. On la loue même pour faire des choses comme ça. Donc c'est par elle que
l'affaire s'est déroulée. Donc l'histoire se déroulait, nous on jouait au quartier. Bien avant même que je vais expliquer la fille en question qui est sorcière, il y a des choses qu'elle disait. Par exemple, on est en train de jouer, puis elle dit donc là, il y a chien. On ne voit pas chien, mais on entend chien aboyer. Tu vois, il y avait plein de petites choses. Elle faisait, et puis elle me menaçait quand on jouait. Pourtant, on avait tous le même âge. Mais elle menace les gens quand elle parle, garçon comme femme, tu vois. Emma, voilà, elle était à Djokou. C'était nos voisins, mais on était tous dans le même quartier. Et voilà. Donc, un jour, ma soeur, la dame qui attrape comment on appelle ça, les sorciers et tout là, elle est passée dans le quartier voisin. Elle était partie faire genre de délivrance. On avait envoyé pour attraper une fille, comment on appelle ça? Une fille servante, une sorcière. Et c'est dans ça, parmi les gens avec qui elle travaille, elle vient avec des personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons pour l'aider. S'il y a, il y a des canaris à déterrer, s'il y a des choses physiques à faire, tu vois, elle fait des invitations et puis en tout cas, elle travaille comme ça. Et parmi les gens avec qui elle est venue, une personne est tombée en transe. Tu vois, une personne est tombée en transe. Ça, on dit, la petite, notre camarade, elle est partie tenter. Ma santé, les sorciers, c'est les esprits, c'est les puissances mystiques. Donc, du coup, si quelqu'un qui est fort est dans les environs, ils vont vouloir tester, même si c'est les pasteurs, comme tu dis dans les vidéos que tu fais. Voilà. Donc, elle est partie tenter la dame. Et puis, c'est ça, une de ses filles est tombée en transe. Donc, la dame a fini de gérer ses bails directement. Elle est venue sur notre terrain, dans notre quartier. Elle est venue et elle a commencé à faire les choses. Et puis la fille qui était tombée en transe là, genre, c'est elle-même qui a commencé à parler. Genre, elle n'était plus en transe, mais elle parlait à sa patronne. Genre, elle lui a dit que ici, il y a beaucoup de sorciers, nous dans notre quartier. Que voilà. Que même si le terrain où on est là, il y a beaucoup de trucs. Et c'est là maintenant, le même jour là. Je ne sais pas dans quel coup, parce que moi le jour là, nous, notre grand-père est vraiment difficile, il est rigoureux, tu vois. Et à la fin, il t'a expliqué pourquoi je pas dit qu'il est rigoureux. Ça joue un peu un rôle dans la situation, parce que la fille a essayé de nous mettre dans son sorcellerie et puis elle n'a pas pu. Donc, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, comme j'ai pas pu voir le début, comment ils l'ont attrapé, mais c'est, comment on appelle ça, notre grand-père nous a dit de ne pas sortir le soir quand il y a des choses comme ça. Donc, c'est vers les 18h, comme tout le monde est sorti, les tontons, les tontines, on est parti. On a vu qu'ils ont attrapé notre camarade avec deux vieilles et puis un autre jeune. L'autre jeune là, c'est le grand frère, genre, le cousin, mais il est grand. Genre, il peut avoir 18 ans, puis nous on avait dans les 8 ans, 9 ans. Il habitait dans la même maison que la fille. Et puis il y a les deux vieilles là. Elles sont dans la même maison au quartier là. Tout le monde les connaît. Et puis maintenant, on les a attrapés. On a vu ma soeur, j'ai parlé avec leurs parents et tout. Et puis elle a dit qu'elle va partir, elle revient demain. Demain à partir de 16h. C'est là, ça a chauffé. Ça a duré de 16h. Le jour là, le quartier a dormi à 2h du matin. Les grands, les petits, tout le monde était branché. Personnellement aussi, je souhaite que tu racontes cette histoire parce que j'essaie d'expliquer un peu. Je suis un peu perdu parce que c'est une histoire que j'ai vécue, j'étais un peu plus enfant, donc je veux tirer les informations correctement et puis tout te donner pour que toi tu racontes à ta manière, tu vois. Donc c'est un peu ça. Donc le lendemain maintenant, la vieille m'est partie, ma soeur elle est revenue. Et le monde qu'elle a envoyé, genre le jour, premier jour, elle a augmenté encore les personnes, tu vois. Donc maintenant, et ça fait peur. Elle a commencé, elle dit que la petite, l'argent, c'est comme si c'était genre, tu vois, quand au quartier, il y a les films d'église et puis les gens viennent prier, c'était vu comme ça, genre, ça a commencé délivrance, parce qu'on a dit, on dit sorcellerie. Donc du coup, on dit, tout le monde était branché, tout le quartier, même les autres quartiers. Le jour là, ouais, c'était chaud. Les autres quartiers,
tout le monde est venu regarder affaire. Donc, comme j'ai dit, notre camarade de 8 ou 9 ans, son grand cousin de 18 ans, et puis 2 vieilles. Ah ouais. Donc, au début, ça a commencé, la dame Massenger, elle a commencé à faire ses médicaments, ses gens écrasent des trucs. Elle écrase. Puis elle fait sur les sorciers. Les gens qui sont assis là, elle fait sur. Tu vois, en même temps, ça a commencé à prendre une des vieilles. La vieille a commencé à parler. Que oui, je suis sorcière. Ici tant. Elle a commencé à parler. Les gens ont commencé à dévoiler tout. Et c'est notre camarade là, de 8 ou 9 ans là, il se lève pour partir gifler la vieille. Que toi tu parles pourquoi? Qui t'a demandé de parler? Tout le monde est étonné. Ça, Massenger aussi a pris ses feuilles là pour taper notre camarade là. Et puis ils l'ont mis à côté. Elle est partie s'asseoir. Et là maintenant Massenger a dit, puis, vous savez pourquoi? C'est là maintenant elle a commencé à parler. Et elle va commencer, puis chacun va dire maintenant ce qu'il fait. Chacun va dire son rôle dans nos sorcelleries. Que vous savez pourquoi? Aujourd'hui, j'ai dit que sur les sons sorciers, je vous ai dit qu'elle allait vous démontrer. Je suis venu pour vous démontrer parce qu'elle était de l'autre côté. Elle est venue me tester. Voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, elle va vous démontrer par A plus B. La petite fille que vous voyez là, c'est la reine. Il dit tout le monde qui wow. Il pas les hommes, il revient encore la chose. La petite que vous voyez là, c'est la reine. C'est elle la reine. C'est pour ça que je vous ai vu qu'elle a agité la vieille, elle avait parlé. Voilà, c'est elle la reine. Mais aujourd'hui là, tout va se passer. Mais essaie de faire un résumé parce que c'est un peu long, tu vois. Donc, tout va se passer. Donc, la vieille, donc elle a dit, la vieille, maintenant parle, la vieille a commencé à parler. Que oui, je suis sorcière. Que oui, je suis sorcière. Et puis la vieille, là, au quartier, elle fume les poissons. Toujours, chaque soir, c'est elle qui fume les poissons pour aller vendre au marché. Mais en tout cas, elle a les poissons, puis c'est bien doré, hein, c'est bien joli. Poisson, en tout cas, fumé, ça brille bien, et huile qui sort dedans. Donc, en tout cas, ça donne envie. Puis elle fume des poissons, elle dit que les poissons qu'elle fume, c'est pas la viande, c'est pas poisson. Que c'est elle met la viande dedans pour initier les gens, pour vendre à ses clients, pour leur donner les maladies, pour faire plein de photos. Et lui, c'est la petite là qui est le patron, qui est le chef. Que elle et puis l'autre vieille là, les deux, elles, c'est le travail. Elle fume la viande. Pour voir, quand elle donne les maladies, elle donne les photos, et dans le monde spirituel, là, ça leur donne de la force, ça leur donne comme s'ils gagnent l'argent. À part qu'ils font du mal. Donc, du coup, c'est ça. Donc, elle les deux, travail, c'était ça. Prendre la nourriture, la viande, pour vendre, pour aller vendre au marché, pour donner les maladies, pour prendre les choses des gens, en tout cas, pour faire les photos. Comme j'ai expliqué tantôt. Donc, elle les deux, c'était le travail. Et le jeune, le cousin de notre camarade, dit, lui, c'est le boucher. C'est lui qui est le boucher. Que quand ils sont tués, les gens, c'est lui qui découpe la viande. Et puis, les gens, ils prennent par le fumer. Waouh. Et aussi, là, maintenant, ils ont commencé à. Ma soeur a commencé à taper la fille, notre camarade, ils ont parlé. C'est là, elle a dit qu'elle est la reine. Elle est la reine, elle est gens. C'est elle qui dirige, c'est elle qui gouverne, que depuis, elle est l'enfant de sa maman. Parce que nous, on a grandi dans le quartier, on était petits, donc on est nés là-bas, nous tous. Voilà, donc, depuis, elle est bonne de sa maman, elle est sorcière. Voilà. Et que même la maison où elle habite, là, là-bas, elle habite chez sa maman, mais son grand-père, c'est la maison de son grand-père. Donc son grand-père aussi vit là-bas, et sa femme, et sa grand-mère, et puis les frères de sa maman. Donc elle dit la maison où ils habitent, la grande familiale, là-bas, c'est. Elle a chié dans les tuyaux, les canalisations qui envoient de l'eau, là, elle a chié dedans. Donc du coup, ça fait que tous ceux qui sont à la maison et qui boivent l'eau, là, ils ne peuvent jamais réussir, ils ne peuvent jamais avancer. Et puis effectivement, le vieux, lui, travaillait, sa femme travaillait, mais les enfants sont bizarres, ils n'évoluent pas, en tout cas, ils n'étaient pas trop avancés, ils étaient bizarres. Et elle-même, sa maman, n'était pas bien, elle n'avait pas une bonne situation. Puis c'est une famille que je connais depuis ici. Ils venaient chez nous, nous aussi on partait chez eux. Les frères de ma maman sont les amis des autres familles, tu vois un peu, nous. On était proches. Donc c'était un peu comme ça. Donc elle a commencé à parler, elle dit qu'elle a chié dans les canalisations de leur maison. Et puis elle a mis encore beaucoup de caméras là-bas pour empêcher l'évolution, qu'elle travaille les sorciers du village, puis elle travaille les sorciers du quartier, qu'elle est la reine. Que même le terrain même où ils sont des frères de délivrance là.
ils ont mis beaucoup de pièges là-bas. Tous ceux qui jouent sur le terrain, que ce soit les enfants, que ce soit les grands, les vieux pères du quartier qui font les matchs, en tout cas, tous ceux qui sont sur le terrain, ils sont assis toute la journée sur le terrain. On tire dans l'énergie, on prend les grâces pour ceux qui ne sont pas forts. Ou bien d'autres, ils ne vont jamais réussir. Tant qu'ils vont jouer sur le terrain, ils ne vont jamais réussir. Ils ne vont jamais en penser. C'est là maintenant, elle a dit que même parmi ses amis, elle qui joue à nous, il y a beaucoup, elle a initié. Mais il n'avait pas encore mangé la viande, donc du coup, elle montait les choses. Il était bientôt temps ils vont commencer à faire la sorcellerie et puis on l'a attrapé. Que parmi nous, là, il y avait 3 personnes qu'elle n'a pas pu initier. Maintenant, il nous dit c'est qui. C'est là, maintenant, moi, il va être choqué. Elle a dit, nom d'une de mes amies, une de nos voisines aussi. Parce que elle, la voisine qu'ils ont dit son nom, elle, c'est une fille, elle est dure, elle est imparable, tu vois. Elle est vraiment carrée. Elle n'a pas peur de quelque chose, tu vois. Tu vois un peu les gens de personnes, donc du coup, c'est ça. Et puis donc, elle dit, elle n'a pas pu parce que la fille, sa tête est dure, la fille, elle a un gros cœur, tout ça. Moi, elle n'a pas pu parce que, elle dit, moi, elle voulait passer par la nourriture comme les autres, mais moi, je ne suis jamais tombée dans son piège parce que nous, quand on était petits, à la maison, que ce soit mes parents, que ce soit mon grand-père, on nous a tellement frappé. On dit, si on va dehors, il ne faut pas demander. Si on nous donne quelque chose, il faut pas prendre. On a tellement frappé dessus que moi, il a peur. Au dehors, il ne mange pas. Il disait que si elle mangeait quelque chose qu'ils ont entendu, même, ils vont me tuer. Donc, au dehors, il ne mange pas. Donc, du coup, c'est par la nourriture, elle voulait passer. Mais moi, elle dit que chaque fois qu'elle nous donne la nourriture, moi et puis l'autre fille, Sandrine, elle voit que ça. On ne prend pas. Et puis, Sandrine a un gros cœur, donc, du coup, elle n'a pas pu nous avoir. Et puis, elle dit, il y a un autre aussi, lui aussi, elle voulait l'avoir. Mais lui, le jeune ne donnait pas là. Lui, ses parents sont papa, maman, pasteur. Donc, du coup, on dirait qu'ils payaient beaucoup. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas pu aussi. Donc, le jour là, ils ont déterré les canaris sur le terrain. Ils ont déterré beaucoup de choses. En tout cas, elle a déterré beaucoup de choses dans le quartier. Massange et puis les gens. Et puis, c'est là, mais bon. On a envoyé la fille, elle et puis l'autre là, son grand cousin, on les envoie au village, les parents. Après, cérémonie, ça. Ah, mais moi, il dit, on les envoie au village là, mais ils seront encore plus forts dans sa cérémonie. Donc, aussi, c'est un peu ça mon histoire. Vraiment, je souhaite que tu racontes. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que nos frères ont dit. J'ai dit courage à toi, mon frère. Merci beaucoup d'avoir pris ton temps de relater l'histoire là quand même pour que nos parents, nos parents même, et nos soeurs, nos petites soeurs, nos petits frères, nos grands frères, vous qui aimez manger la nourriture des gens, parce que chez vous c'est chaud, ou chez vous, vous n'arrivez pas à bien manger, faites attention. Faites attention de nos jours. C'est-à-dire manger dehors. Nourriture de ton ami, nourriture de ta camarade. Tu ne sais pas si ta camarade même voulait te mettre dans la sorcellerie ou ton ami voulait te mettre dans la sorcellerie. Tu ne sais pas. Mais afin de manger sa nourriture, si elle est sorcière ou s'il est sorcier, il va te mettre dedans. Ah oui. Il va te mettre dedans pour que toi aussi là tu puisses pratiquer avec les phénomènes avec vous ensemble. Donc voici comment aujourd'hui il y a des jeunes, il y a des enfants qui sont plus au piège comme ça. Parce que à la maison, les parents n'arrivent pas à bien manger. Les parents n'arrivent pas à bien le nourrir. Donc quand il voit dehors là-bas, ses amis ont de la nourriture, il savent manger. Et voilà, demain, ça devient problème pour la famille. Demain, ça devient vrai problème pour la famille. Parce que pourquoi il dit que ça devient vrai problème pour la famille? Toi, tu as mis ton enfant au monde, tu ne lui donnes pas à manger. Même si tu lui donnais à manger, ce n'est pas assez. Et avec ça, la nuit encore, on attend 2 mois, 3 mois, on dit ta femme enceinte. L'enfant met sa maman enceinte. L'enfant, vous ne nourrissez pas bien l'enfant. Mais après, on dit l'enfant. Mais quand même, réfléchissez bien. Réfléchissez sur ce côté-là, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, réfléchissez sur ce côté-là. On finit jamais d'apprendre, mais quand même, sur ce côté-là, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Arrêtez. Si tu sais qu'un enfant même pour le nourrir, c'est un problème là. Faut réfléchir un peu. Oui.
Si tu vois qu'il y a un enfant, mais pour manger, c'est un problème. Il faut beaucoup réfléchir un peu. Parce que là, l'air est grave. Ah oui. Là, l'air est grave. J'ai mal quand je vois des choses comme ça, matin, midi, soir, qui nous tracassent, qui nous fatiguent la tête. Aujourd'hui, des enfants, eux, ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, imaginez-vous celui qui a expliqué l'histoire là. Si ses parents n'étaient pas sévères, si ses parents lui n'ont pas dit non que oui, il ne faut pas, tu vas manger la nourriture de quelqu'un, il allait manger. La jeune fille qui est la reine là, elle allait lui initier. Vous voyez, le problème, tu es là. Et aussi, l'autre aussi, il dit sa camarade, elle est têtue. À quoi elle est têtue? Vraiment, l'autre là n'a pas pu accepter de la mettre dedans. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui est prêt ou prêt à te frapper. Tu vas le mettre dans la sorcellerie. C'est-à-dire, il a encore pipiro de cette sauce. Et puis, matin, il va venir te garantir. Où tu m'as amené là-bas, il faut m'enlever là-bas. Ah oui, tu es dans le problème. Mais ceux qui sont zoins, ceux qui ne parlent pas là, on dit, ah, ceux-là, on peut les mettre dedans. Mais quelqu'un qui est brillant, on est ici, là. Le sorcier même va permettre de le mettre dedans. Il dit, si on le met dedans, demain, il peut venir me garantir pour dire, eh, mon frère, où tu m'as mis là, il faut m'enlever. Ah oui, il faut m'enlever là-bas, pardon. Le soir, là, il ne faut pas que tu venir me chercher. Souvent aussi, ça aide beaucoup de personnes à ne pas rentrer dans la sorcellerie. Parce que les sorciers, là, c'est-à-dire, eux, là, quand eux, ils jouent avec toi, ils sont ensemble avec toi. Les gars tentent toujours de vous mettre dedans aussi. Dans le cas, c'est quoi votre amusement, là, la nuit, là, ça va continuer encore. La personne va venir vous chercher, ça va continuer. Ah oui. Quand un sorcier marche avec des gens qui ne sont pas sorciers, coûte et coûte, il va initier ou elle va initier ses amis. Ah oui, là c'est clair. Mais ce n'est pas écrit sur les visages que telle personne est sorcier ou sorcier. Donc c'est à vous d'éduquer vos enfants, c'est à vous de beaucoup parler avec vos enfants que, hey, ça là, réfléchissez bien, ça là c'est pas bon, ça là quand on vous donne de la nourriture, même à l'école, mais c'est pas la peine. Aujourd'hui nos enfants vont à l'école, pour leur donner déjeuner seulement là, l'enfant est livré à lui-même ou à elle-même. Ah oui, l'enfant va demander la nourriture de son ami, de sa camarade. Camarade peut initier, peut envoûter même la nourriture. L'enfant va manger là. La nuit là, c'est problème comme ça. La nuit là, c'est problème comme ça. S'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et réfléchissons. Réfléchissez et puis réfléchissons un peu. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des histoires. Je vous dis merci pour le courage, pour le soutien que vous m'apportez. Donc, on va faire jouer des histoires comme ça. Et après, je vais donner mon point de vue. Donc, faites attention. Si tu sais que mon frère ou maman, papa, un seul enfant, tu n'arrives pas à le nourrir, il faut attendre d'abord quand il va grandir que tu as fait deuxième. Sinon, enchaîner les enfants, demain les enfants, c'est eux-mêmes, ils vont aller manger ailleurs. Ils vont vous envoyer des problèmes. Donc, réfléchissez bien et on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao.